La conférence des femmes leaders du Bénin, CFLB édition 2025, a bel et bien eu lieu ce samedi 22 mars 2025. Sous le thème Leadership et entrepreneuriat féminin en milieu estudiantin, ce grand rendez-vous a réuni dans l'amphi Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi plusieurs jeunes femmes entrepreneurs et personnalités influentes. Être une femme leader, ce n'est pas juste un titre. C'est un combat, un engagement, une responsabilité. Trop souvent, nous vous avons demandé d'être discrète. Trop souvent, on vous rappelle vos limites au lieu de vous montrer vos potentialités. Trop souvent, on vous a fait croire que vous devez choisir entre ambition et équilibre, entre réussite et famille, entre respect et autorité. Mais aujourd'hui, ici, nous disons stop. Nous vous refusons de vous excuser d'être ambitieuse. Nous vous refusons de vous faire petite pour assurer les autres. Nous vous refusons d'attendre qu'on vous donne la parole. Prenez-la. Et c'est précisément pour cela que l'Organisation des femmes leaders du Bénin existe. À cette occasion, plusieurs panels ont été animés donnant ainsi une opportunité de partage d'expériences, de création de réseautage et de bien d'autres. Moi, donc, comme je suis dans la transformation agroalimentaire, je vais vers les supermarchés, les supérettes, disons, il y a des distributeuses aussi qui sont dans la transformation agroalimentaire qui vous aident à écouler aussi vos produits. Donc, je vais vers ces personnes-là. Et moi-même, directement, je fais assez de communication sur les réseaux pour être en contact avec les consommateurs directs. Depuis un moment, j'ai fait un sondage et j'ai remarqué que dans notre communauté, dans notre société, les femmes rondes ne sont pas assez mises en valeur. Alors, j'ai fait quelques sondages sur mes stories et tout, afin de voir ce que les gens pensent de ce sujet. Et effectivement, j'ai des retours positifs qui me permettent de m'orienter, de savoir où est-ce que je veux aller. C'est important, pourquoi? Parce que quand on veut lancer une marque, il faut d'abord savoir ce dont la communauté qui vous suit a besoin. On ne se lève pas du jour au lendemain pour créer une marque. Sinon, honnêtement, ça ne va pas prendre et ça ne va pas vraiment vous rapporter et c'est vous qui serez en désavantage. Quand j'allais voir des gens, je disais, mais j'ai un projet. On me dit, mais tu as quel âge? Ton fils, on pense que ton âge définit tes compétences. On ne croit pas en toi. Et si je vais dire que quelqu'un m'a amené à être ce que je suis, c'est que j'ai menti, je suis ma propre motivation, je suis ma propre détermination, je suis ma propre source d'inspiration. Alors, moi, j'invite les femmes à croire en elles. La difficulté, c'est ça, quand tu vas vers les gens, ils ne croient pas en toi. Mais si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas avancer. Quand vous lancez un projet, vous devez être celle qui donne la force à votre projet. Cette conférence des femmes leaders du Bénin, organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes, a permis à plusieurs jeunes femmes de participer à un concours initié par les organisateurs. Elle était au départ 15 jeunes étudiantes, mais seulement 3 ont pu se retrouver à la finale. Sous le thème création et gestion d'entreprise, ces jeunes femmes se sont défendues devant un jury bien avisé. Comment assurer la pérennité du projet tout en maintenant l'impact social? Notre solution repose sur un modèle économique équilibré qui estime qu'un achat contribue à un don, soit 10% de revenus sur chaque produit est financé comme un don. Par exemple, sur un produit de 1000 francs, 10% est versé en dons alimentaires aux étudiants, soit 100 francs le don. Un soin exclusif élaboré en collaboration avec des herboristes et experts locaux sera mis en avant pour se distinguer de la concurrence. Nous utiliserons également des mèches biodégradables issues des fibres de troncs de bananier pour réaliser des tresses et coiffures. Mon objectif en ouvrant Beauté d'Équerre est de lancer le salon avec une offre complète et moderne, de répondre aux attentes d'une clientèle moderne tout en valorisant le savoir-faire local et en renforçant le tissu économique par la création d'emplois et la promotion de la formation. Vous n'avez pas de plus en plus chaud, n'est-ce pas? Ok. Et qu'est-ce que j'apporte
comme solution. Étant donné que les femmes, les productrices et créatrices n'ont pas de visibilité et accès aux marchés internationaux, j'ai réfléchi et j'ai dit quoi faire. Il faut créer un site e-commerce où artisans, créateurs, créatrices de mode peuvent vendre leurs produits aisément et tout en respectant l'environnement. Plus qu'une conférence, ce rassemblement des femmes a connu une touche particulière. Il s'agit d'une séance animée par le coach Anécho. Il était question de l'intelligence émotionnelle. Ce soir, nous voulons recevoir une personnalité. Et je vous prie de vous tenir sur vos pieds. Nous allons recevoir une personnalité importante. Alors, la personne que je veux que nous ovationnions, très bien, eh bien, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Et je vous prie de vous ovationner comme la star que vous êtes. Je n'entends pas des applaudissements pour une star. Personnellement, j'ai aimé la conférence, j'ai vraiment aimé. C'est vrai que je n'y croyais pas vraiment en prenant le ticket, mais quand je suis venue et que les choses ont commencé, j'ai vraiment aimé. Surtout là où les panélistes ont eu à débattre. J'ai cru en une fraction de seconde que ça s'adressait à moi. Parce que quand j'ai des projets et tout, ça reste dans ma tête. Je n'arrive pas à faire sortir ça parce que les gens autour de moi ne comprennent pas quoi. Même avant de venir à ce projet, je devais faire partie des candidates. Mais à un moment donné, j'ai renoncé. J'ai eu peur, j'ai renoncé. On nous reproche à nous, jeunes de notre génération, d'être beaucoup trop distraits. Et cette initiative, c'est justement pour montrer le contraire. Nous ne sommes pas aussi distraits qu'on le croit. Nous sommes conscients qu'il y a des défis à relever dans le monde. Et cette initiative, par exemple, c'est l'une des plus belles. Si j'ai assisté à cette activité, même si je ne suis pas une femme, c'est parce que le leadership, l'argent, l'entrepreneuriat, j'aime ça. Je suis très content, oui, parce que j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Je suis fière car c'est ma première fois de prendre la parole en public. Et je pense que j'ai vraiment assuré. J'ai beaucoup assuré et je remercie beaucoup le président et le comité d'avoir pris l'initiative de valoriser la femme en milieu estudiantin. La conférence des femmes leaders du Bénin a été un véritable succès retentissant. Elle a offert un moment d'échange et de partage fructueux à tous ses participants. Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition de ce rassemblement intellectuel.